culture. Et ça fait plaisir à ceux qui sont déjà venus de vous revoir. Ben voilà, on a basculé sur la première diapositive. Il y a des gens qui ont connu ce mur avant qu'il ait changé. C'est pas un coup de baguette magique, donc ce soir vous allez comprendre comment c'est arrivé. Voilà, je ne sais pas si tout le monde a déjà profité de l'œuvre terminée. Vous allez comprendre comment c'est fait. On pourra se retrouver plus tard si vous voulez. Vous aurez tous l'occasion de vous retrouver devant, de jour comme de nuit. Personnellement, je trouve ça magnifique et très accueillant pour tous les gens qui arrivent à Brive. Messieurs, dames, bonsoir. Donc, le thème de cette petite conférence est vu par le mur. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment l'homme peut intervenir sur le mur pour lui parler. Voilà ce fameux mur que beaucoup d'entre vous ont connu. On l'a vu pendant à peu près, je vais dire, 30-35 ans dans cet état-là. Enfin, il y a 35 ans, il était à peu près neuf. Alors tout le problème est de parler à ce mur. Comment passe-t-on du mur d'origine à l'œuvre finie? Alors bon, est-ce que c'est un petit paquet magique? Il y a, on va dire, un certain savoir-faire à mettre en œuvre pour arriver à ça. Paul m'a dit, voilà, alors, il y a Brignoles, il y a Mistral, il y a Mireille, il y a Tambourinaire, le Candénon, et moi je veux Saint-Sulpice, et Saint-Sauveur, et les Contes de Provence, et les Escaliers Rouges, et puis peut-être j'en passe. Et il fallait mettre tout ça. Alors là, on est vraiment dans le verbal, mais ce n'était pas fini, parce qu'il y avait des indications quand même, on va dire, de type non-verbal, des ambiances, c'est la Provence, la lumière, c'est les couleurs. Alors bon, le prix Nobel, comment exprimer cette histoire du prix Nobel? Il faut donner envie d'entrer dans Brignoles, les traditions, la culture provençale. Et puis accessoirement, il y a 3 plaques sur le mur, débrouille-toi, on ne va pas les jeter, il y a l'étoile du Philébridge à conserver, et il faut les textes en provençal des poèmes de Mistral, extraits de Mireillot, le roman pour lequel il a reçu le prix Nobel. Bon, alors comment on fait? Ce mur, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a, forcément, si vous voyez, voilà le contour, on a une surface à remplir, on a une horizontale et un léger plan incliné qui est le trottoir. Et puis un truc très très fort, c'est ce cyprès, il n'est pas question de le couper. Bon, avec ça, oui. Bon, alors, l'idée c'est de dire, parce que dans toute représentation en trompe-l'œil, représentation en perspective, il faut définir un point de vue, il faut définir une ligne d'horizon. Je ne rentrerai pas dans le détail technique de tout ça. J'ai choisi, par rapport, si vous voulez, à la longueur ici de toute cette partie-là, qui est bien, c'est pas un simple pignon, j'ai aussi tout ça à traiter. Donc j'ai choisi de prendre une ligne d'horizon qui se situe un petit peu plus haut, c'est une tricherie, un peu plus haut que l'œil en fait du spectateur qui passe dans la rue. On est toujours légèrement en contrebas. C'est pas tellement gênant parce qu'on a une habitude en fait de regarder relativement au-dessus de la ligne d'horizon. Puis de respecter l'axe en fait du pignon pour définir en fait le point de fuite principal qui va qu'on va retrouver un petit peu plus loin, le point de fuite principal autour duquel en fait toute l'architecture va s'organiser. Alors, certes, un point de fuite principal, mais pour un petit peu me défaire de ce cyprès, j'ai choisi de décaler
l'axe de symétrie et de créer un bâtiment qui soit, qui ait sa cohérence en soi et qui ne soit pas perturbé par la présence de ce truc-là. Ce cyprès, je viens en fait l'utiliser pour faire toute la liaison, créer un bâtiment ici qui fait la liaison avec ce bloc que là aussi on a choisi de réaliser en volume, c'est-à-dire un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan, avec une ouverture, c'est le trou dans le mur. C'est le trou dans le mur qui ouvre sur Brignoles. Pour marquer la symétrie, un élément fort ici, pour habiller la pointe de pignon, deux petits éléments de corniche ici, pour bien souligner cette partie. Cette partie étant volontairement traitée de façon plus forte, parce que il y a, sur le mur existant, ici, il y a une corniche en ciment qu'il fallait faire disparaître. L'élément, repenser à cette idée du non-verbal, l'élément non-verbal, en fait, c'était d'avoir quelque chose qui se passe ici et que l'œil se promène et soit guidé pour arriver vers ce point qui doit être la montée, l'entrée d'un Brignoles, la montée vers Brignoles, etc. Donc, partir d'un point, amener le spectateur à regarder vers la droite, revenir vers le point, la zone principale, et être attiré par des artifices, être attiré, que l'œil finisse sur cette partie, c'est-à-dire la rentrée, la montée dans Brignoles. Bon, on habille ces éléments avec fenêtres, portes. Le paysage derrière, maintenant on va s'intéresser un petit peu à ça. Le paysage derrière, eh ben, c'est les lignes de fuite amènent, elles aussi, toutes vers ce point-là. C'est-à-dire que tous les éléments forts, ombrés, tout ce qui va être génoise, gouttière, etc., les éléments de toiture, vont être organisés pour que le regard ait envie de s'intéresser à ça, de rentrer dans Brignoles. Le paysage, la ligne de découpe des collines doit correspondre à peu près, là aussi dans un souci de réalité, donc ça se marie avec le paysage, correspondre à peu près à ce qui existe en réalité, hein, pour avoir encore plus l'impression du trou dans le mur. Et pour revenir sur ces éléments, ben, c'est tous les personnages qui vont s'aligner, parce que ces personnages, malgré tout, par rapport aux éléments d'architecture qui restent froids et sans vie, ben, les personnages, c'est ce qui attire l'œil. Et ces personnages vont être de grandeur réelle, c'est-à-dire que là, tous les personnages font aux environs de 1,80 m, hein, et puis, avec un effet de perspective, ils se deviennent de plus en plus petits, une espèce de farandole qui va rentrer, pour, là aussi, guider le regard du spectateur vers les escaliers rouges qui sont la montée vers Brignoles, vers la vieille ville, et qui culmine avec l'église Saint-Sauveur, qui est un point fort. Bon, là, il y avait un petit blanc qu'il fallait habiller. Il fallait aussi mettre l'étoile des briges. Il fallait mettre tous les remerciements, donc tout un laïus, donc on a imaginé un panneau en faux marbre qui vient rééquilibrer un petit peu, faire le pendant avec ça. La plaque avec la tête en bronze de Mistral, donc à conserver, qui est ici avec Mistral, Mireille, et cette idée des bouquins hors proportion, hein, puisque les bouquins, eux, font 2 mètres à 2,50 m de haut, qui, pour valoriser donc, le prix Nobel de littérature, avec un bouquin, le titre Mireillot, le nom Frédéric Mistral, et on profite de ce grand livre pour intégrer les vers de Mireille. Accessoirement, la prune, alors là qui vient en élément, en trompe-l'œil sur le trompe-l'œil, si vous voulez, c'est-à-dire hors proportion, un petit peu comme les bouquins,
La prune qui vient se situer ici, donc un morceau de branche de prunier avec deux prunes, ce qui n'est pas forcément mal parce que ça vient habiller aussi cet espace qui était un petit peu un peu nu. Alors, pour la petite histoire, il y a eu une première esquisse qui était celle-ci. Un deuxième projet où là on n'avait plus du tout la représentation, on n'avait plus le trou, on n'avait plus la ville. Là on était carrément en architecture de pierre. Bon, il y a eu un petit croquis rajouté, c'est là où on a pensé à ces fameux bouquins. Là on était encore dans la symétrie du pignon, et puis ensuite on est arrivé à cette dernière esquisse qui est en fait l'esquisse qui a servi, bon, esquisse acceptée par tout le monde, les fameux commanditaires, parce que c'est vrai qu'il y a le commanditaire en l'espèce. Donc c'est cette esquisse qui a servi de base au travail d'exécution. Sur le plan technique, à partir du moment où on sait où on va. Mais comment on y va? Alors là, on va utiliser l'ordinateur. Alors, l'ordinateur ne fait pas tout. L'ordinateur est un outil extrêmement pratique. Maintenant, il faut savoir que devant l'ordinateur, il y a quelqu'un avec une main qui pilote l'ordinateur, ou deux, éventuellement, et surtout des yeux pour contrôler. Accessoirement, un cerveau pour ne pas se tromper. L'ordinateur ne résout pas les problèmes, l'ordinateur aide. Sur ce travail, j'ai évalué à peu près tout ce qui a été fait à l'ordinateur se fait manuellement. Mais sur ce travail en particulier, j'ai évalué le gain de temps grâce à l'ordinateur sur à peu près 2 mois. Alors, sur la base de ce dessin, le contour ici correspond strictement au relevé précis du mur. Il a fallu reporter la ligne d'horizon, le point de fuite. Toutes les lignes ici sont les lignes de fuite viennent sur la ligne d'horizon, se rejoignent sur la ligne d'horizon à des différents points de fuite. Voilà le résultat, si vous voulez, de la construction en 3D à partir du dessin d'origine. Le dessin, il reste là dans un petit coin. Alors il y a tout le travail de construction, et ensuite c'est l'ordinateur qui, lui, qui ne fait pas le dessin. L'ordinateur, lui, il vous le met en volume et il fait la représentation. Il donne la représentation de l'objet, représentation que l'on veut, représentation qu'on va paramétrer dans la machine. Alors vous voyez que tout ce qui est dessiné, la construction sur le côté, même les tuiles ici, les génoises, le bloc devant avec porte, fenêtre, etc., les escaliers pour monter, la fontaine ici sur le côté qui est en contrebas par rapport à la place, le carrelage, même les petits personnages ici, ça c'était pour avoir l'idée des diminutions d'échelle des personnages, même le titon là, sur l'échelle, les blocs de bâtiment, la place ici, tout ça est représenté pour pouvoir ensuite passer. Alors bon, entre autres, je vous montre un détail. Bon, ça c'est vous voyez le volume. Hein, je ne sais pas si vous voyez le volume en filaire du blason de Brignoles. Bon, tout a été construit en 3D de cette manière-là. Les tuiles, les portes, les fenêtres, les pierres, enfin tout. Donc, ça c'est juste l'exemple sur le blason qui a une représentation comme celle-là ou une représentation comme celle-là. Ça c'est un modèle qui nous aide ensuite lorsqu'on est sur l'échafaudage pour retrouver. Alors là les ombres correspondent à un système d'éclairage qui est toujours le même, parce qu'il faut une cohérence dans l'ensemble de la représentation. Et ça, ce sont des modèles qui ensuite nous aident quand on est le nez sur le travail, parce que ce blason, en gros, il doit faire, je ne sais pas, 60 cm de haut. Hein. Donc, quand on a le nez dessus, on ne peut plus savoir quelle est la longueur de l'ombre, il faut que tout ça
il faut s'aider donc par des modèles. Et la représentation informatique de ce fameux volume que je vous ai montré donc en 3D nous donne en fait l'image finale, qui est une image extrêmement froide, où il n'y a pas de rendu, il n'y a pas de matière, mais nous, ça nous intéresse pour avoir en fait le tracé réel de tous ces éléments, fenêtres, portes, avec les effets de perspective, que l'on sait faire à la main, encore une fois. Mais alors là, on gagne un temps, je vous dis encore une fois, on gagne 2 mois. Hein. On gagne un temps précieux. Et aussi autre chose, calcul des ombres, que également on sait faire. Mais là, l'ordinateur va nous faire toutes les ombres, le report de l'ombre de la génoise, l'ombre projetée de l'arcade sur la place, qui se tape sur ce bâtiment, etc. L'ombre de la feuille, les ombres des personnages. Hein. C'est une aide extrêmement précieuse, et ça, ce sont les documents qui vont nous servir de base ensuite pour exécuter sur l'échafaudage. Dans la partie centrale, alors la partie centrale, c'est notre travail. Pareillement, le dessin a été repris, hein, ligne de colline, en gros, le clocher, je veux avoir l'escalier par là, etc. Et maintenant, bon, j'ai mon arcade, ça c'est le trou. Ça, ce sont des éléments qui représentent 50 cm. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça, de là à là, on a 8 mètres. Hein, là, on a 4 mètres, 4 et 5, on a à peu près 9 mètres ici, là, on a 8 mètres, enfin, là, 9, 10 mètres et là, 8 mètres. Là, si vous voyez les proportions de la chose, hein, quand on est sur l'échafaudage. Donc, je veux à peu près une disposition comme ça. Ben, il va falloir que je me débrouille, avec ça, et que je prenne. Alors là, on a fait des centaines et des centaines de photos. Le candélon, bon, voilà, ça c'est après. Alors là aussi, on travaille avec l'ordinateur pour avoir des représentations de chaque élément qui correspondent en fait à ce qu'on veut. On triche sur les photos. Les escaliers rouges, l'escalier rouge, l'escalier rouge. Bon, et voilà l'escalier rouge au bout du compte. Alors là-dedans, il y a tout un tas de photos qui viennent de la place Carami, de certaines rues. En fait, ils ont été truqués, ils ne correspondent pas à une réalité. Ils ont été recomposés à l'aide de tout un tas de maisons. Là-dedans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur les escaliers, 10. Il doit y avoir une douzaine de photos pour recomposer en fait une représentation qui correspond exactement à ce qu'on veut. Bon, les contes de Provence, la fameuse fontaine, bon, on a toute une étude documentaire comme ça sur les portes, tout ça c'est dans Brignoles, hein. Les fenêtres, les systèmes d'éclairage, ça aussi, découvrez, hein. Vous vous rendez compte? Vous connaissez ça, Brignoles? Bon, ce qui a donné les panneaux qu'on a mis, les carrelages qu'on a mis sur les petites corniches. Saint-Louis-Brignoles, place Carami, etc. Bon, vous voyez toutes les photos, je vous ai mis une batterie de photos comme ça, pour que vous voyez, toutes ces photos ont servi, morceau par morceau, peut-être le clavier, morceau par morceau, les escaliers blancs, on a construit comme ça, avec toutes ces photos, on est arrivé en fait à une représentation comme celle-là, qui est complètement artificielle. Mais on a bien le Candélon, Saint-Sauveur, Saint-Sunian qui est par là, les escaliers rouges qui montent, la base des Comtes de Provence, toutes les maisons sont truquées. Là, on a des escaliers blancs qui débouchent sur le clavier. Enfin, si vous connaissez un peu Brignoles, vous voyez que c'est complètement aberrant. Alors, autre chose, il y a une représentation, si vous regardez bien, entre le niveau qui est ici et le niveau, là, on est plutôt en Haute-Savoie, hein, au point de vue déclivité, parce que ça n'existe pas, vous vous rendez compte. Là, de là, on monte presque un étage et demi pour arriver dans la rue de Clavier qui continue à monter, on monte. Bon, si on avait fait une représentation réelle de Brignoles, on n'aurait vu qu'une série de toits. Donc il a fallu tricher. Tout est triché en fait. Cette photo est mise à l'échelle 1, c'est-à-dire avec un système de carroyage, mise à l'échelle 1, mise en noir et blanc, pour faire des tirages papier. Alors, les tirages papier, je vous montrerai après là. Il y a des personnages. Alors, les personnages, c'est pareil. Recherche documentaire, l'Arlésienne,
ne connaît pas, on ne sait pas comment est habillée une Arlésienne, donc on recherche des costumes pour arriver finalement à un dessin qui correspond au costume réel de l'Arlésienne. Frédéric Mistral, pareil, on cherche des photos, etc., pour arriver à un dessin final. Les dessins, ce dessin fait, alors ensuite, ça c'est un dessin qui à l'origine fait 40-50 cm, hein, qui ensuite est scanné, agrandi de manière informatique, pour avoir un dessin définitif qui va faire 2 mètres. Les tambourinaires m'ont aimablement prêté tout un tas de photos qui ont servi, en fait, à monter, là aussi, par tout un système de montage, reprise, dessin, bricolage, en fait, pour arriver à la farandole. Le dessin définitif qui est mis au trait, ça c'est un dessin qui fait 20 mètres de long par 13 mètres de haut. Les traits rouges ici représentent 2,70 m. Les doubles traits, en fait, c'est le chevauchement des tirages qu'on va faire établir. On a plus de 200 mètres carrés avec les chevauchements, etc., plus de 200 mètres carrés de tirage papier de la totalité du dessin. Alors on a des bandes qui font 90 par 2,70 m. Il y a 1, 2, 3, 4, etc. On a des rouleaux à n'en plus finir. Tous ces rouleaux sont numérotés. Je ne sais pas si vous voyez le carroyage. Chaque trait ici, chaque trait bleu, représente 1 mètre. Les traits sont numérotés A, B, C, D, E, F en montant, 1, 2, 3, 4, 5, tout le long. Ces traits en question, lorsqu'on va arriver sur le mur, on va les reporter au cordex. Ils vont nous servir de repérage. Sur les tirages, on a les repères. Et on va reporter, on va coller les tirages papier sur le mur. 200 mètres carrés de papier collés sur le mur. Pour reporter en fait tout le dessin. Et c'est là où on gagne un temps extrêmement précieux. Pour vous donner un petit peu une proportion de ce que ça représente, vous voyez la hauteur de l'arcade, les panneaux d'échafaudage font 2 mètres. Alors, d'un point de vue pratique, on procède de façon complètement artisanale. Des pinceaux. Bon, là, il n'y a pas de rouleau, mais il y a des rouleaux ici. Des pinceaux d'artistes, des pinceaux bâtiments. Les palettes, alors vous voyez, ce ne sont pas des palettes classiques, ce sont des palettes avec des godets, en fait, c'est des godets de congélation, hein, pour mettre tous les mélanges. Les grandes surfaces sont préparées par le fournisseur sur la base donc de nuanciers, hein, qu'on lui donne. On choisit différentes couleurs, on dit vous préparez 4 litres de ça, 12 litres de ça, etc. Mais ensuite, toutes les couleurs, tout le paysage, les costumes, toutes ces couleurs sont fabriquées suivant le principe de 3 couleurs primaires, rouge, jaune, bleu, qui sont ici. On a des biberons comme ça pour préparer dans les palettes. Rouge, jaune, bleu, avec ça on fait toutes les teintes du cercle chromatique, le mélange du rouge, du bleu et du jaune nous donne le noir, on n'utilise pas de noir, le noir on le fabrique. Hein, les personnages, les croumirs, etc., qui paraissent totalement noirs, sont réalisés en fait avec un mélange de rouge, jaune et bleu. Bien sûr on utilise le blanc, hein, le blanc pour faire tous les dégradés. Là, on a les règles, ce sont des règles, c'est des trucs complètement artisanaux, c'est des taquets avec des clous, pour pouvoir tirer les traits droits sur le mur. Voilà à peu près, bon les bombes, on utilise des bombes de peinture, ça on va voir pour reporter les dessins sur le mur, c'est pas pour taguer. Hein. Bon, il y a un outil aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est la main. Parce que là, on parle de façon très technique, mais au bout du compte, il y a quand même, j'aurais pu mettre un œil aussi. Alors, les papiers, là je vous ai mis un truc qui nous reste, vous voyez, numéro 9, H, bon, ça, vous voyez à l'échelle, un pot de Nescafé, le rouleau de papier fait 90 par 2,70 m de long, et là-dessus, on a tout un tas de dessins. Ça, ce sont les carroyages, les repérages. On utilise des roulettes à patron, hein, c'est des éperons de cow-boy, là, pour faire des trous. Et on fait des trous, des petits trous, et on en fait des kilomètres, on a des ampoules, on a mal aux mains, et en fait, tout le dessin est perforé.
Là, vous avez un document qui reste, hein, on n'a pas jeté. C'est Mistral. De là à là, on a 2 mètres de haut. Le tracé donc, a été perforé. Ça a été plaqué sur la façade. On a bombé en rouge. Et on verra tout à l'heure sur les photos, le rouge donc fait un petit pointillé qui nous fait le repérage. Alors, bien sûr, repérage, mais quand vous avez un visage comme ça, bon, avec la roulette, on n'arrive pas à faire le nez, les yeux, la bouche, donc c'est à peu près sommaire, tout ce qui est main, tout ce qui est pli, tout ce qui est détail, boutons, etc. Bah, tout ça, hein, on le reprend sur place avec la méthode tout à fait traditionnelle. Bon, ça c'est pour vous montrer d'abord la difficulté. Vous voyez, on a l'échafaudage en plein milieu, c'est-à-dire que quand on fait un truc comme ça, on le fait assis, entre parenthèses, en se gelant les fesses, parce que quand il fait 5 degrés, l'échafaudage métallique, il est froid. Alors on est assis là-dessus, on fait la tête, jusqu'au moment où on a les bras coincés, on peut peindre, on descend d'un étage, et puis on finit. Voilà. Et en détail, pour voir qu'en fait, si vous regardez bien, il y a très peu de détails. C'est peint, moi je dis, c'est peint un peu à l'arrache. Mais comme c'est à 10 mètres de haut, eh ben on voit rien, ça paraît extrêmement détaillé. Hein, si vous regardez de près, bon, le pinceau, c'est fait à la va-vite. Hein, heureusement. Bon, le blason, c'est le blason qui fait 60 cm de haut, vous voyez le tracé. Alors là, on voit bien les pointillés. Ça, c'est toutes les génoises, hein, tous les pointillés de la génoise. Alors bon, comme ça ne dit pas grand-chose. Après, il faut se repérer, on sait à peu près où on va. Bon, c'est pareil, le candélon, le candélon, quand vous regardez de près, vous voyez que c'est des gros coups de pinceau à la va-vite. D'ailleurs, ça réchauffe. Bon, voilà des exemples. Le travail sur les corniches. Vous voyez, dans les conditions dans lesquelles on travaillait, entre la pluie, le truc, j'ai même des bâches. Bon, les bâches, après, quand vous avez Mistral, c'est rigolo aussi. Et donc, là, on travaille avec la règle, vous voyez, et eh ben, on tire des kilomètres avec ombre, lumière. On use beaucoup de pinceaux, voilà. Bon, alors, vu de près, vous voyez, aucun effet. C'est même quelquefois, on ne sait plus où on est, il faut réfléchir pour s'y retrouver. Mireille, de la tête aux pieds, elle fait 1m70. Vous voyez, alors quand on arrive sur les mains comme ça, bon, c'est pas parce qu'on a trois coups de... Il faut tout redessiner, hein, pour que ce soit précis, même au niveau du visage. Un tambour urinaire, bon, on porte en cours d'exécution, voilà, tout un tas de détails. Vous voyez, là, il y a des personnages qui sont placés, prêts à être bombés, hein, plaqués sur les oliviers ici. Bon, là, il y a l'ombre qui est faite d'abord, puis ensuite, il y a les feuilles qui viennent par-dessus. Bon, ça, c'était les travailleurs immigrés. Bon, toujours pareil, des petits détails en cours d'exécution. Alors, on se fait plaisir aussi, bon, vous voyez, on se fait plaisir, le petit reflet, là, le truc, machin, ça, c'est... Alors, le soir, on est content, on fait une photo. Ça réchauffe. Bon, toujours en cours d'exécution, vous voyez... et ça avance petit à petit. Alors ça, c'est une fenêtre, vous voyez, il n'y a pas encore les reflets dedans. Hop, la fenêtre avec les reflets. Là aussi, complètement artificiel, mais ça donne... Alors là aussi, vous voyez, les pointillés, les reports de tracé. Voilà, tout le travail. Bon, vous voyez, des palettes, là, j'étais en train de faire les différents verres des feuillages. Donc, on a des quantités, des couleurs qui sont préparées. Hein, et préparé sur place le matin, hein, et on fait en fait les mélanges, on nuance à partir de ces teintes qu'on s'est préparées. Et des repérages des ombres, de l'arcade projetée sur le sol. Ma chère et tendre épouse qui a fait ça, elle est très fière de... Elle a raison parce que toutes les portes, pierres, etc., c'est elle qui a fait ça. Carrelage, voilà, le faux marbre. Faux marbre, fausse pierre, voilà, en cours d'exécution. Un personnage fini. Voilà, les escaliers, toujours des exemples, là, carrelage et départ des marches. Regardez ça, c'est pas beau. On dirait des vrais. Le personnage qui commence à avancer, les visages, la petite fille qui est terminée, vous voyez, même jusque les petits détails comme ça, les ombres et tout. Et le pratique,
Ah, on y arrive. Bon, alors voilà la fontaine. Voilà, en fait, au départ, le tracé, hein, quand je vous dis que le tracé est quand même relativement sommaire, voilà le tracé de la fontaine. Avec ça, débrouillez-vous. Alors, en cours d'exécution, déjà, ça prend une tournure. Encore, exécution encore un peu plus avancée. Alors là, Bernadette s'est régalée de faire, regardez, de la fausse mousse et tout, mieux que la vraie tout à l'heure. Voilà, avec l'eau qui coule, même l'ombre de l'eau qui coule, le reflet dans l'eau, enfin bon, là aussi. Bon. C'est vrai que si quelque part on se fait plaisir, on s'amuse, c'est rigolo à faire ça. Voilà, même ça, alors là il y a un gars, on l'a laissé sur place, il s'est gelé, on l'a laissé. C'est la signature. Voilà, puis on arrive à la fin, démontage de l'échafaudage. Bon voilà, alors bon, la photo n'est pas terrible, voilà ce que ça donne. Les personnages finis, Mireille et Mistral, le tambourinaire, voilà l'angle fini, là, pour terminer, vous voyez, un espèce de truc de pierre, et un soubassement de pierre appareillée, ici pour habiller un petit peu ce coin qui était un peu nu après la fontaine. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Encore une fois, la photo n'est pas terrible. Là, on voit davantage la maison jaune. Et ici, le petit gag, si vous regardez bien, alors la photo n'était pas forcément très très nette. Vous irez voir sur place. Bon, elle est chose du 36. Je crois que c'est marqué dessous. Alors voilà, pour vous présenter, alors ça c'est mon beau-frère préféré qui nous a aidés, on l'a embauché parce qu'on a eu une défection au dernier moment et il fallait absolument qu'on soit trois, hein, vu la quantité de travail. Il était libre, on l'a mis au turbin et il s'est régalé, enfin il s'est gelé comme nous, mais bon, c'est quand même, ça lui a bien plu. Ensuite, Bernadette qui est en train de se régaler à faire des génoises. Et puis, vous voyez, je vous disais que ça rend fou, voilà. Voilà, et on peut dire que maintenant, les murs nous parlent. Voilà, merci. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, parce que ce serait bien pour l'apéro, mais si vous avez, rapidement, c'est pas pour vous goûter la parole, mais si vous avez des questions particulières à poser, si ce sont des questions qui intéressent tout le monde, on les pose maintenant, sinon on vivra l'apéro. Non, je ne vais pas vous avoir l'air de dire, est-ce que vous avez des questions à poser? Voilà. 2 secondes. Je voulais profiter encore une fois pour remercier Bernadette d'avoir réalisé sa trompe-l'œil. En provençal on dit une égale-lui, on dit qu'il trompe l'œil. Il a fait quelque chose qui est fantastique parce que vous avez vu les différents projets qui vous avaient amenés, qui étaient plus ou moins enthousiasmants, mais il a fait une réalisation superbe en respectant toutes les obligations qu'on lui avait imposées, et que je lui avais partie imposée, mais que j'avais sollicité, et surtout aussi pour en finir, pour en revenir, je veux aussi surtout que vous sachiez pertinemment que tout ceci n'a pu être réalisé qu'avec le travail de Yves, ça c'est exact, c'est la principale des choses, mais parce que la municipalité en son entier a bien voulu accepter de financer cette œuvre-là. Et je...